Bonjour. Si la peur est votre problème principal en ce moment, ce tapping est pour vous. Avant de tapoter, respirez et prenez contact justement avec cette peur. Évaluez si vous la ressentez quelque part dans votre corps, si vous avez une intensité, 0, pas d'intensité, 10, c'est vraiment très très fort. Prenez un état des lieux qu'on pourra revoir comme ça après. Et on est parti. Même si la peur est partout autour de moi. Et parfois elle m'atteint. Je respire. Même si la peur arrive sans prévenir, parfois elle me surprend. Ici et maintenant, j'en suis là. C'est mon point de départ. Même si la peur s'installe sournoisement, ou même carrément ouvertement en moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être en sécurité. Et aujourd'hui, je fais juste une toute petite action de plus, avec compassion et gentillesse pour moi-même, si je veux. De la tête. La peur vibre autour de moi. Dans les discours, on parle de guerre. Qui n'a pas peur de la guerre? Évidemment que ça me remue. Il faudrait être complètement insensible pour ne pas avoir de peur du tout. En plus, ça pourrait empirer. Alors, je ne peux rien faire d'autre. En fait, je nage tellement dans la peur que je ne suis pas bien sûre de savoir de quelle peur il s'agit exactement. J'ai l'embarras du choix. C'est le festival des peurs. Elles se promènent toutes en liberté, non surveillées, elles. Et on ne sait jamais quand elles peuvent nous tomber dessus. Mais moi, ma peur à moi, est-ce que c'est la peur de perdre un être cher? Est-ce que c'est la peur de mourir? Est-ce que c'est la peur pour ma situation économique? Est-ce que c'est la peur de l'impact de ce confinement sur la famille ou sur ma relation avec l'autre? Est-ce que c'est ma peur des impacts sociaux autour de moi? Dans le pays dans lequel je vis et mon pays d'origine, si ce ne sont pas les mêmes? Quelle est exactement ma peur? La peur de ne plus revoir ceux qui me sont chers, peut-être. Parce que aujourd'hui, qui peut dire de quoi sera fait demain? Tout ce qui me paraissait naturel devient incertain. Tout ce qui me paraissait normal est remis en question.
alors naturellement, une partie de moi a perdu tous ses repères et nage dans la peur. Pendant peut-être qu'une autre partie de moi prend ou reprend contact avec la gratitude, avec les joies simples. Car à bien y réfléchir, est-ce que je me sens mieux dans mon corps quand j'ai peur? Ou que j'applaudis à la fenêtre? Ou que je dis merci au comptoir? Est-ce que j'ai les idées plus claires quand je suis dans la crainte? Ou quand je suis plus détendue? Est-ce que mes contacts avec ceux qui me sont chers sont plus agréables quand je suis dans la peur? Ou dans le partage d'un beau mot ou d'un moment de douceur? Même si la peur est présente partout où je me tourne. Et la peur est une chose saine. Quand elle m'indique quelque chose que je dois faire, quoi je dois prêter attention. Quelque chose qui est en mon pouvoir. Pour tout ce qui n'est pas en mon pouvoir, ici et maintenant. Pourrais-je simplement dire merci, non merci la peur? Pourrait-il être plus facile pour moi de vivre le quotidien et de préparer l'avenir comme je peux, au-delà de ces peurs? Merci. Respirez. Alors c'est un peu simpliste évidemment, mais considérez la possibilité justement de laisser glisser ces peurs, les peurs qui vous sont envoyées, qui circulent là partout. Est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment ou pas? Donc je vous laisse refaire ce tapping. Vous pouvez me mettre des commentaires en bas si vous voulez indiquer une peur plus particulièrement sur laquelle vous aimeriez qu'on travaille. Vous pouvez retrouver plus de détails sur mon site que je mets ici. Et dans tous les cas, soyez en sécurité et je vous retrouve au prochain tapping.